Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. Je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être une vidéo revue. Je ne vais vous parler que d'un seul et unique livre parce que comme je vous l'ai expliqué très rapidement dans la dernière vidéo update série, maintenant pour les one-shots je ne vous ferai qu'une seule vidéo consacrée uniquement à ce livre là et plus des updates comme j'avais l'habitude de le faire auparavant, tout simplement parce que comme ça me permettrait de vous faire des vidéos un petit peu plus courtes parce que c'est vrai qu'en ce moment mes vidéos durent quand même un certain temps et après faut les uploader sur YouTube et du coup ça prend vraiment du temps. Mais aussi comme ça j'ai pas la pression du chrono de me dire oh là 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 là, là il va falloir que je me dépêche de finir de parler de ce livre là parce que sinon la vidéo elle va durer super longtemps, elle va encore être super longue. Là vraiment voilà, je peux me poser, je peux vous faire ça un petit peu plus tranquillement sans être obligée de me speeder. Donc ça va être sympa je pense et c'est le nouveau modèle si j'ai envie de dire que je vais prendre pour la chaîne. En ce moment c'est une phase test donc on verra bien ce que ça donne. Aujourd'hui donc je vais vous parler d'un livre que j'ai terminé il y a quelques temps maintenant. Il s'agit du livre Le vide de nos cœurs, c'est écrit par Jasmine Warga et c'est paru aux éditions Hugo Roman dans leur collection New Way. Alors Hugo Roman c'est une maison d'édition dont j'avais entendu beaucoup de bons avis, notamment pour la saga After qui est très connue. Et j'avais très envie depuis un moment de temps de découvrir cette maison d'édition. Mais voilà, j'étais pas très chaude pour lire After, donc j'ai regardé un petit peu ce qu'ils avaient fait. Et finalement, je me suis tournée vers Le vide de nos cœurs. Et j'ai bien fait parce que j'ai passé vraiment un très bon et très beau moment de lecture. Dans Le vide de nos cœurs, on va suivre le personnage d'Hazel, qui est une adolescente atteinte vraiment d'un profond mal-être. Son père a commis il y a quelque temps un acte vraiment horrible et elle est obsédée par ça et elle est surtout obsédée par une chose, c'est la peur qu'elle-même soit capable de commettre un tel acte, que ce soit en quelque sorte héréditaire et que sans s'en rendre compte, elle commette quelque chose d'horrible. Et pour elle, la seule solution pour remédier à cette peur, c'est de mettre fin à ses jours. Seulement, voilà, elle s'en sent pas forcément le courage. Donc elle va aller sur un site de rencontre un petit peu particulier où l'on peut trouver un partenaire de suicide. C'est-à-dire une personne qui, elle aussi, veut en finir avec ses jours. Donc vous allez ensemble avec cette personne-là programmer votre suicide, le jour, etc. et passer à l'acte ensemble. C'est comme ça qu'elle va faire la connaissance de Roman, adolescent lui aussi, un petit peu plus âgé qu'elle, qui, bien évidemment, puisqu'il est sur ce site, est aussi atteint d'un profond mal-être pour des raisons tout autres et ensemble ils vont donc programmer leur suicide et le livre est fait, chaque chapitre est un peu un compte à rebours jusqu'au jour J, donc date programmée de leur suicide, mais vous vous en doutez bien, les choses ne vont pas forcément se passer comme prévu et du début du livre à la fin il va s'en passer des choses, ça ne va pas être uniquement la programmation de la fin de leur jour. C'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, déjà pour son atmosphère, dès les premières pages, dès que j'ai ouvert le livre, j'ai ressenti quelque chose de très oppressant, vraiment le mal de vivre des personnages, notamment d'Hazel parce que ça reste quand même notre personnage principal, et bien je l'ai ressenti à travers les mots, je l'ai ressenti à travers les pages, l'auteur avait vraiment ce don pour me transmettre les sentiments des personnages en plein cœur. On sait pas exactement ce que le père d'Hazel a fait, on sait que c'est quelque chose d'horrible, mais ça on va le savoir qu'à la fin, même si on a quelques petites idées, et du coup, voilà, dès le début on a envie de savoir, on est intrigué, donc c'est addictif parce qu'on a envie de tourner les pages pour savoir ce qui s'est passé. Malgré tout, je reviendrai là-dessus plus tard, je me suis quand même plus attachée au personnage de Roman qu'au personnage d'Hazel, notamment pour la raison pour laquelle Roman veut en finir avec sa vie, en fait, tout simplement. Quand j'ai lu ce passage-là, j'avais une boule à la gorge et je n'avais qu'une envie, c'était de le prendre dans mes bras. En plus, c'est un personnage tellement adorable et voilà, j'ai eu beaucoup d'empathie pour ce personnage-là, pour le personnage d'Hazel aussi, mais c'était pas pareil. Mais Roman, voilà, j'ai juste mon cœur a fondu pour lui et j'avais envie de le prendre dans mes bras, j'avais vraiment envie de l'aimer et malgré le lourd sujet dont on va parler dans ce livre, parce que voilà, des adolescents qui veulent mettre fin à leur jour, c'est pas le sujet le plus joyeux et le plus gai qui est, eh bien on tombe pas dans un livre tout sombre, tout noir, tout pessimiste, qui va vous déprimer comme pas possible, non, parce que Hazel, elle a quand même un humour assez particulier, avouons-le, mais qui m'a fait sourire par moments, et c'est un livre, comme je le disais, qui m'a quand même apporté pas mal d'émotions, malgré le fait que la plume de l'auteur soit quand même assez simple. C'est vrai que c'est pas très recherché, c'est pas des tournures de phrases où on voit que ça a été réfléchi pendant un moment, mais ça fonctionne, voilà, les sentiments, je les ressentais et pour moi c'est le principal. Et j'ai ressenti une bouffée d'émotion notamment à la fin du livre, voilà, la fin m'a chamboulée et la fin m'a remuée en fait. Je vois dans ce livre que l'auteur fait passer un très beau message et un message très fort, très important sur la dépression, sur le mal-être, sur l'envie de suicide.
Et je pense que c'est un livre qui pourrait aider beaucoup de gens, qui explique très bien et on ressent les émotions des personnages. Et c'est aussi un livre sur le regard des autres et sur le regard que nous on peut porter sur nous-mêmes, qui n'est pas forcément le plus juste des regards. Et voilà, et en plus à la fin on a une note de l'auteur qui moi m'a vraiment beaucoup touchée. Et je pense que ça se joue aussi de part avec des événements que j'ai pu vivre dans ma vie personnelle, là je vais pas rentrer là-dessus. Et voilà, j'avais l'impression vraiment que l'auteur me parlait à moi directement et voilà, ça m'a touchée en plein cœur et c'est un très beau livre. Un livre qui, je pense, en plus d'avoir des personnages assez attachants, peut aider beaucoup de monde, donc je le recommande à tout le monde. C'est vraiment une très très belle histoire. Le seul petit bémol, comme je vous le disais, par rapport au personnage d'Hazel, la chose avec laquelle j'ai eu un petit peu de mal, c'est le fait que, comme je le disais, elle est vraiment obnubilée par l'acte que son père a commis et elle ne pense qu'à ça. Elle a l'impression que dès que quelqu'un va dire quelque chose, dès que quelqu'un va faire quelque chose, même si ça n'a aucun rapport, que cette personne fait ce qu'elle est en train de faire parce que son père a fait ça. Cette personne elle me regarde comme ça parce qu'elle sait ce que mon père a fait. Et il y a des moments où ça m'a un petit peu agacée finalement. J'étais là, non mais arrête, c'est bon, stop, on a compris. Tout ne se ramène pas à ton nombril. Tout le monde n'agit pas en fonction de ce que ton père a fait. Tout le monde n'agit pas comme ça. Et sur le coup, ça m'agaçait un petit peu. Mais après avoir refermé le livre, la lecture a mûri en moi-même et je vois les choses autrement. Je vois les choses du fait que moi ça m'agaçait, mais Hazel ça l'agace sûrement encore plus. C'est en fait une boucle infernale parce qu'elle est obnubilée par cette pensée et du coup elle a l'impression que tout le monde réagit par rapport à ça, tout le monde la regarde par rapport à ça et ça l'agace. C'est constamment dans ses pensées mais elle n'y peut rien et donc nous aussi en lisant ça nous agace et on a envie de lui dire arrête mais elle aussi je pense qu'elle a envie de dire à cette voix dans sa tête d'arrêter parce qu'elle n'en peut plus et nous aussi on n'en peut plus finalement de l'entendre dire ça mais c'est sa souffrance que l'on ressent et finalement ce qui m'agaçait au début, je trouve que ça apporte un plus au livre. Et voilà, encore une fois, on est vraiment plongé dans son mal-être. Et c'est un livre que j'ai trouvé du coup très intense. Voilà, un livre que je peux que vous recommander, qui traite d'un lourd sujet, mais qui le traite magnifiquement bien. Encore une fois, qui fait passer un très beau message. Donc une chose est sûre, je vais lire d'autres livres des éditions Hugo Roman et d'autres livres de la collection New Way, parce que s'ils traitent tous comme ça, de lourds sujets, je pense que je vais tomber amoureuse de cette collection de chez Hugo Roman. En tous les cas, pour la découverte de la maison d'édition, voilà, c'est gagné pour moi parce que c'était juste un très très bon moment de lecture. Vous vous en doutez du coup, c'est pas un coup de cœur, mais c'est un très beau, très bon livre que je vous recommande et que je pense qu'il est important de lire. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette petite vidéo revue. J'espère comme d'habitude qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu Le Vide de nos cœurs, que vous avez envie de lire, que vous avez envie de discuter tout simplement comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Pour ma part, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous plein de bisous. Je vous dis à très bientôt, passez de très belles lectures. Bye bye!